bienvenue dans ma chaîne DevOps. Vous êtes un décideur et vous entendez tout le monde parler sur Kubernetes, ou peut-être vous cherchez quel Kubernetes à mettre dans votre infrastructure, self-hosted Kubernetes ou bien management Kubernetes. C'est ce qu'on va découvrir ensemble avec un zoom spécial sur Azure Kubernetes Service et VMware Tanzu, qui ça fait partie de mon retour d'expérience. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le Kubernetes est une technologie de gestion de containers développée par le laboratoire Google. Google a fait un don de projet Kubernetes en 2015 à la Cloud Native Kubernetes Foundation. Au niveau Kubernetes, on va trouver le master et le worker. Sur le master, on va trouver le kube API, qui est le point d'entrée d'exposant d'API HTTP, et on va trouver le kube scheduler, qui est responsable à la répartition de l'utilisation de la charge de travail sur les nœuds, et on va trouver le kube control, qui est le composant responsable à la collecteur qui récupère les informations de cluster et tout en effectuant des actions et de corrections en cas de besoin, et le etcd qui stocke les informations de la configuration peuvent être utilisées pour chacun des nœuds de cluster. Et sur le WOC, on va trouver le kubelet, qu'il s'agit d'un agent qui s'exécute sur chaque nœud, chargé de relayer les informations au master. Il va interagir avec la base de données etcd de master pour récupérer des informations afin de connaître les tâches à effectuer. On va trouver le kube proxy qui active l'abstraction de réseau du service Kubernetes et mettre les règles de réseau et l'exposition des services vers l'extérieur. Et bien sûr, le docker qui va assurer un environnement d'exécution des conteneurs. Pour pouvoir tourner notre application sur Kubernetes, on passera par plusieurs étapes. Première étape, c'est le packaging de notre application sur container. Et ensuite, on va le mettre les mesh sur les mesh registry. Et on va interagir avec le Kubernetes pour pouvoir voir le scheduler qui va assurer de vérifier l'état des workers selon la disponibilité des ressources. Et ensuite d'assurer le kubelet qui va assurer le kubelet qui va être le responsable de maintenir le bon fonctionnement, bien sûr, suite à le téléchargement de l'image, et le container, ça fonctionne comme il était prévu sur le pod avec les spécifications demandées. Avant, notre environnement, c'est basé sur des serveurs physiques et ensuite à travers la virtualisation. Maintenant, le futur, c'est tout, il est virtualisé avec la notion de cloud natif à travers la Kubernetes et le container. Le cloud natif de Kubernetes, il offre vraiment plus de granularité et plus de flexibilité, évolutivité. Mais on ne peut pas tout mettre sur des containers. Nous devrons avoir un environnement hybride avec des machines virtuelles et des containers. Ça permet vraiment de simplifier l'utilisation et d'avoir un environnement géré plus flexible avec optimisation d'utilisation de ressources. Et aussi, nous pouvons assurer la haute disponibilité. Avant, si vous allez perdre votre serveur, Avant, lorsque vous allez perdre votre serveur, on parle sur un serveur et un deuxième serveur pour la haute disponibilité. Mais maintenant, c'est la granularité de la haute disponibilité au niveau VM parce qu'on parle sur des workers. Et les workers, ils vont héberger plusieurs containers. Et lorsqu'on dit des containers, on parle sur des applications. Donc, il est vraiment plus granulaire, simple d'utiliser. Il va optimiser votre utilisation de ressources. Pensez à mettre votre Kubernetes à votre gestion, c'est-à-dire installer sur des machines virtuelles ou bien sur des serveurs physiques. Vous devez faire que vous avez beaucoup de travail à faire parce que c'est vous que vous allez gérer la haute disponibilité, vous allez gérer la gestion, la scalabilité, la partie disaster recovery, la partie sauvegarde, la mise à niveau aussi du Kubernetes, que c'est un grand dossier et c'est un grand affaire à discuter par rapport à la responsabilité. Et de plus, vous devez recruter des experts, parce qu'en cas d'incident, vous aurez besoin d'expertise approfondie pour résoudre ces problèmes. Par contre,
le Kubernetes Manager elle est plus facile à gérer, à assurer leur mise à niveau. Vous n'avez pas besoin de s'occuper de la sauvegarde, de etcd et tous les composants de Kubemaster et assurer la mise à niveau individuelle des nœuds et de plans de contrôle pour maintenir la disponibilité. Tout cela, elle est pris en charge par votre fournisseur cloud ou bien les fournisseurs qu'on va le trouver. On va trouver plusieurs, comme Azure Kubernetes, comme VMware Tanzu, OpenShift, Google Cloud. Donc, il y a beaucoup de fournisseurs qui offrent une solution managée que je le recommande fortement. J'ajoute aussi la différence entre les différents fournisseurs de cloud. Finalement, le point fort par exemple, sur votre infrastructure, je recommande soit VMware ou bien OpenShift, tout dépend de la compétence de votre équipe. Si votre environnement il est déjà virtualisé avec VMware, vraiment, VMware Tanzu, c'est une excellente solution qui fournit de bout en bout l'intégration, même la chaîne DevOps. Aussi l'exemple de Azure Kubernetes Service, où les masternodes sont gérés par Microsoft. Il vous offre des fonctionnalités enterprise par rapport à Microsoft Azure que vous pouvez ajouter selon votre besoin. Il simplifie l'administration par rapport à Kubernetes et c'est vraiment une solution qui est bien utilisée par des grandes entreprises. Et aussi par rapport sur votre propre infrastructure Tanzu Kubernetes Service, elle est intégrée par rapport à VMware vSphere, il offre management de Kubernetes, il vous offre des piliers, des applications. C'est pas que simple solution comme le Kubernetes, c'est une chaîne, toutes les applications de le registry, par rapport à une chaîne de développement, tout ce qui est les mesh control, par exemple, si vous voudrez faire le déploiement sur différents cloud providers, c'est vraiment une pile complète d'une solution d'intégration dans l'environnement sur Kubernetes. Il faut faire attention aussi par rapport à VMware Tanzu qu'il faut avoir des prérequis, minimum 3 hosts, il faut avoir stockage partagé, le HA, le DRS activé, storage policy, le content library. Donc il y a aussi préparer les prérequis pour pouvoir aussi l'utiliser. Prenons l'exemple d'une démonstration où nous pouvons voir sur l'infrastructure où on est en train de gérer le USXi, le namespace, avec notre cluster de Kubernetes, avec les nœuds de contrôle, tout ça sur la même infrastructure. Ça, vraiment, ça permet de réunir l'équipe IT et l'équipe Operation sur la même plateforme. Donc, on peut voir l'état, on peut voir que nous disposons aussi les VM à vie, ce sont les load balancers nécessaires pour pouvoir fonctionner, qui fait partie de NSX, et aussi le control plan, les worker nodes qui est nécessaire pour pouvoir mettre un cluster de Kubernetes. Et on peut suivre l'état de chaque machine virtuelle. C'est comme si ce sont un environnement classique. À travers le worker management, on peut rentrer plus de détails par rapport à notre namespace, ajouter des namespaces comme si on est en train d'utiliser des command line. Et même aussi faire le contrôle, avoir un CLI direct pour pouvoir Kubernetes CLI, c'est comme si c'est identique le Kubernetes CLI qu'on est en train d'utiliser sur une infrastructure classique pour pouvoir donner, par exemple, pour les développeurs, pour ajouter ou faire des interventions directes. Donc, il n'a pas besoin d'accéder vers l'interface de VMware vSphere. Ça, c'est aussi une grande forte avantage parce que vraiment, ça réunit l'ensemble des différentes équipes sur la même infrastructure. Comme nous pouvons voir sur notre namespace, nous pouvons la possibilité de faire ajouter des permissions pour les développeurs, étudier la capacité, voir les événements par rapport au Kubernetes et même par rapport au vCenter, avoir limitation des ressources, gestion de permissions, les computes, c'est-à-dire les deployments, les réplica sets, les jobs nécessaires, tout ce qui est comme si sur un environnement on-premise, bien managé, sur tout ce qui est la partie stockage, service, les ingress. Si je passe maintenant sur une démonstration sur Azure Kubernetes Service, nous pouvons voir les namespaces, nous pouvons voir notre workload, quels que soient les pods, réplica set. On a notre command line pour pouvoir l'interagir. Nous pouvons voir l'état des containers, les volumes, les événements, mais c'est recommandé d'avoir notre propre solution d'événements comme Grafana et autres.
Mais c'est vraiment, il va vous permettre de faire toute une visualisation de notre environnement, des réplicas, des stateful sets, de parties stockage. Principalement, tout ce qui est le cube system sont bien gérés et administrés par Microsoft. Et ici, on va faire une mise à niveau. On n'a que des deux options, deux clics pour pouvoir le faire. C'est pas comme une infrastructure on-premise. Il devra faire une étude sur le projet et avec des expertises pour le résoudre de problèmes. Merci à tout le monde et n'oubliez pas d'avoir un aperçu sur mon site web pour découvrir de plus ce que je vous propose. Merci.